Bonjour, je suis Sophie Allais, praticienne de shiatsu certifiée par l'école Ankao et par la Fédération française de shiatsu traditionnel. En 2011, j'ai structuré l'école de shiatsu à Toulouse que j'ai appelée Anatsu pour former les futurs praticiens. Shiatsu est un terme japonais qui signifie pression des doigts. Le shiatsu est l'héritier des anciennes techniques chinoises de thérapie manuelle, et bien que la pratique du shiatsu au Japon en tant que médecine familiale existe depuis l'Antiquité, le terme lui-même n'est utilisé qu'à partir du début du XXe siècle. Le shiatsu est reconnu officiellement comme une thérapie par le gouvernement japonais depuis les années 50. Il est présent en Europe depuis les années 70 et connaît actuellement un important développement lié à la recherche de la part du public d'une alternative à la médecine conventionnelle moderne. L'origine du shiatsu provient de l'expérience des hommes. Depuis toujours, on touche pour soulager. La technique du shiatsu consiste à appliquer des pressions sur la surface du corps à l'aide des doigts, des paumes, des coudes, des genoux ou des pieds, afin d'améliorer la condition des méridiens ainsi que la circulation du ki. Parmi les particularités de l'ancienne approche orientale, la plus surprenante pour nous est l'absence de séparation entre les aspects physiques, émotionnels et psychologiques. Partant de là, il est facile de concevoir que les techniques du shiatsu, qui sont un dialogue par le toucher, n'ont pas seulement une action sur le corps, mais sur l'ensemble des aspects de la vie des personnes. Le shiatsu intervient sur la souplesse des tissus, de l'esprit, agit pour l'équilibre des émotions, clarifie les intentions, les pensées, libère la respiration, favorise une meilleure digestion, améliore la circulation du sang, etc. Le praticien de shiatsu doit s'efforcer de percevoir la nature des différents aspects de la séparation du yin et du yang qui se manifestent chez les personnes, afin de leur permettre de retrouver la voie d'un équilibre. Il doit également chercher à susciter chez ces personnes la conscience de leurs capacités propres, ainsi que la compréhension des causes de déséquilibre inhérentes à leurs conditions de vie.